Alors, bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Ah ben, là, ce soir, ça va mieux que le week-end dernier, hein. Je viens de voir le match OM Toulouse, victoire de nos Olympiens, 3-2. Bon, tout n'était pas parfait pendant ce match, mais on est content. Avant que le match commence, d'ailleurs, je repensais à un OM Toulouse que j'avais vu en 2018. L'OM avait gagné 4-0. Il y avait un 0 à la mi-temps, but de Payet sur penalty. C'était un match dont je garde un très bon souvenir, parce que j'étais au Vélodrome avec mon épouse. C'était son premier match au Vélodrome, et aussi avec mon fils et mon neveu. C'était un moment très très sympa, et du coup, je sentais bien ce soir. Je me suis dit, on va passer une bonne soirée. Voilà, j'avais le souvenir de ce match-là au Vélodrome un été. Déjà, on s'est mis dans le bain hein, cette semaine. On a beaucoup parlé de l'OM. Hein. Je ne reviens pas sur l'article de l'équipe ou sur ce qu'on a entendu en début de semaine au niveau de la commanderie. Je garde quand même quelques phrases, quelques idées de Roberto De Zerbi durant la conférence de presse de vendredi avec voilà, avec j'allais dire son charisme et son franc-parler habituel, comme je pu le lire. Hein. Il a mis les points sur les i et c'est très bien. Et c'est très bien. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie de plus en plus, Roberto De Zerbi. Et effectivement, hein, Rabiot l'a dit tout à l'heure en interview, bah, c'est vrai que cette semaine, le coach était énervé. Hein, il a remonté un peu les bretelles, il a rappelé un peu les gens à l'ordre, mais, a dit Rabiot, personne n'a quitté le navire. Personne n'a quitté le navire. Ce que je garde de la conférence de presse hein, de Zerbi a dit oui, son travail à lui, ses objectifs pendant la semaine, ce qu'on voit pas, bah, c'est de dire aux joueurs qui doivent, c'est de dire aux joueurs qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Des fois, il dit oui, qu'il est dur avec certains joueurs, mais c'est pour leur bien, c'est pour le bien de l'équipe. Hein. Je reviens pas sur le sujet là dont on a parlé en cours de philo. L'exercice de l'autorité est-elle forcément injuste? Bah, parfois, l'exercice de l'autorité peut être dur, elle peut être exigeante auprès de certaines personnes, mais là, De Zerbi évoque, vous voyez, l'un des arguments qui fait que toute autorité n'est pas injuste, bah c'est l'intérêt général, le bien commun de l'équipe. Il était quand même important, vu les objectifs fixés en début de saison, que l'OM gagne ce soir face à Toulouse. Et De Zerbi l'a dit aussi en conférence, hein, mon but c'est pas d'être apprécié par tout le monde. Son but c'est d'amener les joueurs à s'investir à 100%. Il dit j'attends que mes joueurs soient investis à 100%. Il disait à un moment, voilà, Lirola, il dit, attention, Lirola, je le connais d'avant, il dit, j'ai lu dans la presse qu'on a mis. D'ailleurs, c'est intéressant ce qu'il a dit. Il dit, je savais que l'article allait paraître et je sais qui a donné les informations. Alors ça, je vous laisse, voilà, ça, le climat, on se croirait presque dans Le Prince de Machiavel, j'y reviendrai. Parce que il y a un côté très Machiavel chez Roberto De Zerbi. Et je pense, hein, c'est une question peut-être que je lui pose là publiquement, mais je pense que Roberto De Zerbi a dû lire Le Prince. Parce qu'il y a quand même des choses, vous voyez, qui reviennent dans ce qu'il dit, qui font penser au Prince de Machiavel. En tout cas, les intrigues, il les connaît. Il les connaît. Beaucoup voient ce que tu parais être, peu savent, peu connaissent ce que tu es vraiment. Ça, c'est une idée, une phrase de Machiavel. Donc, il dit, Lirola, je le connaissais d'avant, etc. Il dit, il faut un peu le pousser. Donc oui, il y a des choses, bah oui, qui relèvent de l'intime, du privé, des rapports entre un coach et ses joueurs qui ne regardent pas la presse, et du coup, oui, bah voilà, il y a des choses, effectivement, il faut pas voir les choses uniquement avec leurs apparences, ce qu'on a lu dans un article de presse. Il faut connaître peut-être un contexte, connaître l'histoire, connaître des faits précédents, pas toujours se fier à ce qui est apparent, aux images spontanées et immédiates qui s'offrent à nous et dont on ne connaît pas ni le contexte, ni la diachronie, ni la socio-histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé De Zerbi quand il a dit, oui, qu'à Reims, contre Auxerre, on a manqué de chance. Et à un moment, il dit, bah, justement, quand on n'a pas la flamme à l'intérieur de soi, bah, c'est là où la chance va pas basculer de notre côté. Et donc, pour que la chance, la fortuna, dit Machiavel, pour que la chance, la fortuna bascule de notre côté, bah, faut un peu qu'on ait cette flamme.
Machiavel, dans Le Prince, dit, hein, la fortuna, elle sourit aux audacieux. Il faut pas juste attendre, voilà, que la chance nous sourit. D'ailleurs, la chance nous abandonne au pire moment. La chance, il faut aller la chercher. Il faut l'attraper, la saisir vigoureusement et l'attirer à soi, ben voilà, par le travail aux entraînements, par des ressources mentales à toute épreuve. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. C'est ce qui m'a plu. Vraiment, ce que je retiens de l'OM ce soir, tout n'était pas parfait au niveau physique, au niveau de la défense. Il y a eu quand même des ratés en première mi-temps, hein, de Mopé. Des fois, bon, Merlin, oui, à un moment, le gardien toulousain arrête sa frappe. Tout n'était pas parfait, mais je pense que là, toute l'équipe a su réagir. Et Rabiot en tête, j'y reviendrai. Je pense que ce soir, la petite flamme dont parlait De Zerbi en conférence de presse, la petite flamme, je pense que beaucoup de joueurs l'avaient. Je recite la phrase de Rabiot en interview après-match. Personne n'a quitté le navire. Oui, le coach est exigeant. Oui, le coach a sanctionné. Oui, le coach a fait preuve d'autorité parce qu'il y a quand même des enjeux et qui veut que tout le monde soit à son maximum, que tout le monde se donne à fond. De Zerbi avait encore dit en conférence de presse, hein, on peut perdre un match, mais tout dépend comment on le perd. Et il disait que voilà, contre Reims, on n'a pas le droit de perdre le match comme ça. Et donc oui, De Zerbi attendait une réaction. Lui-même, on ne peut pas prédire l'avenir. Lui-même, quand on lui a posé la question, est-ce que ce type de management va marcher, il dit, je n'en sais rien. Il a juste voulu casser la routine et visiblement, ça a marché. Le match commence, voilà. Toulouse, d'ailleurs, voilà, Toulouse, on est aussi tombé sur une très belle équipe de Toulouse. Le match commence, vous avez, comment dire, le match commence, vous avez Toulouse qui attaque, qui a une occasion. C'est Toulouse qui ouvre le score. Heureusement, le but est refusé pour hors-jeu, mais c'est quand même Toulouse qui ouvre le score, donc un adversaire à prendre au sérieux. On l'a vu cet été avec le coach Marc, hein, l'équipe de Toulouse. Là, on a vu Toulouse-Nantes cet été, première journée de la Ligue 1. Toulouse est une équipe à prendre très au sérieux. 21e minute, ouverture du score de Marseille. Hein, il y a un centre de Rabiot et un défenseur qui la détourne dans ses cages, donc 1-0 pour l'OM. 7 minutes plus tard, va y avoir une très belle égalisation, hein, de Magri. Là, il y a vraiment une erreur de placement. Hein, c'est vrai. Que l'autre, il arrive à centrer tranquillement en hauteur. L'autre, voilà. Magri, elle la reprend de la tête et la met comme ça aussi facilement dans les buts de Rulli, qui est pas décisif. Là, il n'y a pas la claquette à la Mandanda. Oui, je suis un nostalgique de Mandanda, je l'assume. Donc là, il y a pas ça. Il y a un partout. Toulouse joue vraiment libéré, ils sont pas stressés. Toulouse voulait faire quelque chose aujourd'hui, ça se voyait, ils s'encourageaient, puis de toute façon, ils avaient rien à perdre. Ils jouaient, je pense, sans aucune pression. On arrive, on est un partout à la mi-temps, je me dis, punaise, là, on passe à côté de notre chance, c'est vrai. Monaco a perdu, Lille a perdu, Nice a perdu, hein, Nantes est allé gagner là-bas, bravo aux Nantais, qui sont aussi très bonne équipe. Et là, je me dis, punaise, là, ça serait du gâchis, quoi. Là, faire un partout alors que nos adversaires directs nous laissent quelque part, voilà, l'occasion de prendre des points d'avance. Ce soir, on pouvait passer deuxième si on gagnait. Et voilà. Alors là, en deuxième mi-temps, en plus, on voit Toulouse, la première occasion de Toulouse, un tir dans le petit filet. Et là, il y a le but de Greenwood. Hein, je ne reviens pas sur ce que je pense du joueur depuis le début de la saison, mais là, je pense, voilà, au niveau de ce qu'a dit De Zerbi, clairement, il y a des joueurs qui doivent être à 200%, qui doivent avoir la flamme. Là, j'ai l'impression qu'il avait. Il la reprend, tire de loin, en pleine lucarne, superbe but. Là, le Vélodrome, effectivement, a explosé. Très beau but, et on est à 2-1. Ça reste toujours fragile. Toulouse attaque. Et là, je pense que c'est celui qui incarne pour moi le plus ce soir l'état d'esprit positif de l'OM. C'est Rabiot qui va mettre le troisième but. Rabiot, là, la balle lui arrive dessus, il se pose pas de questions, il tire droit au but. Voilà. Là, Rabiot, ce qu'il nous a fait là dans la troisième réalisation, c'est le droit au but. Elle lui arrive dessus, il tire, bam, il se pose pas de questions en force et ça rentre 3-1.
Il y a même Rowe qui va rentrer, qui va mettre un 4e but refusé pour hors-jeu. À la 76e, il va y avoir Siano, le joueur toulousain, qui inscrit voilà le 3-2. On a des occasions. Heureusement, voilà, on se fait pas piéger. On aurait pu avoir de la malchance, hein, ça s'est joué à rien du tout. On aurait pu avoir de la malchance, mais comme l'a dit De Zerbi, ce soir, les Marseillais avaient cette flamme en eux qui a fait que la chance a basculé de notre côté. On est en plein dans le prince de Machiavel, la fortuna et la virtu. On est en plein dans ça. Donc bon, ben voilà, l'issue finalement, ben, tout est bien qui finit bien. On revient 2e. Alors il reste encore 6 matchs, hein, et notamment le match contre Monaco qui va être décisif. Mais ce soir, on a vu quand même des choses intéressantes, y compris, vous voyez, la rentrée de Lirola. Lirola, bon, qui inscrit un but contre son camp, contre Paris. Ben là, ce soir, Lirola, il a montré, voilà, quand il veut, il peut. Et c'est là où peut-être qu'à un moment, De Zerbi, ben, il faut lui faire confiance. Je ne suis pas en train ni de l'idolâtrer, ni de le mettre sur un piédestal. Moi, j'aime beaucoup, effectivement, ce qu'il apporte à l'OM depuis le début de la saison. Oui, ben, à un moment qu'il soit exigeant, peut-être qu'il faut l'être. Et je pense qu'il est beaucoup vis-à-vis de lui-même. Hein, dans la conférence de presse, à un moment, il a dit « le football, c'est toute ma vie ». Et il sent, effectivement, je pense que là, il ne triche pas quand il dit ça. Hein. Le football, c'est toute ma vie. J'ai tout perdu à cause de mon travail. Et ça a donné quand même un sens à sa vie, justement. Quand il dit peut-être j'ai tout perdu à cause de mon travail, là, il faut voir la traduction. Peut-être il parle en dehors, qu'à un moment, ben, c'est comme pour le philosophe. Hein, c'est un peu ce que disent beaucoup de philosophes, qu'à un moment, la philosophie exige un sacrifice. C'est préférer l'activité philosophique plutôt que la vie. Hein. C'est la leçon que donne un peu Paul Ricoeur sur Platon. À un moment, Platon, une vie de sagesse, c'est parfois le sacrifice de la vie vécue en tant que telle, avec ses plaisirs purement humains. Peut-être qu'il y a une dimension aussi platonicienne chez De Zerbi, qu'à un moment, l'entrée et l'activité dans ce monde du football, c'est un sacrifice de la vie. Donc oui, je le comprends, le mec qui soit exigeant auprès de ses joueurs, ben, il y a des choses qui doivent être bien faites. Tu n'as pas le droit de perdre 3-1, comme tu as perdu à Reims, tu n'as pas le droit de perdre là contre Auxerre. Il y a des choses, là, à la fin de la saison, on doit finir 2e et aller en Ligue des Champions et on doit construire un grand OM. Je pense que c'est ça le message de Zerbi. Et donc non, je ne pense pas qu'il va partir à Milan. Alors il dit un mariage, c'est être à 2, mais bon, on va partir de l'idée que de l'autre côté, il y aura du bon sens. Il y aura des gens à la fois rationnels et raisonnables du côté justement de l'autre partie, bah, pour garder sur la durée un coach comme De Zerbi. Bon, en tout cas, cette victoire a fait du bien. On est très contents, on va passer une bonne semaine. Je souhaite aux cadets et aux juniors qui vont disputer les interdistricts, hein, il faut qu'on aille au national. Nous aussi, on a des objectifs. Sinon, on va faire le coach Marc et moi, là, comme De Zerbi, hein, avec les cadets, là, si on se qualifie pas, non. Nous, on est en milieu scolaire. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, voilà, c'est bonne chance. Et ben, si jamais on gagne là les interdistricts, hein, les cadets, ben, on va être heureux, c'est tout. On va être très heureux. On va le fêter. Puis vous allez nous chanter Marc, Mourinho et Zaga, Mourinho. Voilà, la chanson qu'on a vue, à laquelle on a eu droit la dernière fois. À très bientôt. Et bravo. Et allez l'OM. Et là, il faut aller gagner là contre Monaco le prochain match. Allez l'OM.